Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, vraiment, je porte sur moi le flambeau de la victoire. Bon, aujourd'hui, nous allons faire l'analyse de la courbe du graphique de BTC. Vraiment, il y a quelque chose que j'aimerais mettre à la disposition de la communauté et vraiment, elle va sembler être bizarre, étonnant, mais pourtant c'est la triste réalité et elle est la meilleure. Elle n'est pas triste réalité, mais c'est un bonheur pour ceux qui vraiment sont patients dans la vie et pour ceux qui experts, qui comptent beaucoup sur du trading et sur les crypto-monnaies et qui en font confiance comme moi. Ah oui, vraiment les crypto-monnaies sont volatiles et surtout le BTC c'est vraiment volatile. Mais vraiment aujourd'hui les amis, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous voyez, toute l'année 2022, la crypto-monnaie BTC n'a fait que flamber. Elle n'a fait que flamber. Elle a quitté de 31 dollars, de 31 000 dollars plutôt, jusqu'à 16 000, 15 000. Vraiment, c'était une chute libre et c'était formidable. Maintenant, à cela, le marché nous donne des signaux qui va nous amener à comprendre que le marché ira jusqu'à, vous regardez là où je mets la flèche là, jusqu'à 71 000, 69 000 dollars. Donc un BTC risquera d'atteindre 69 000 ou 72 000 ou 71 000 dollars. Un BTC. Mais toi c'est quoi? C'est parce que il y a des années à laquelle où le marché va à la hausse et il y a aussi des périodes à laquelle où le marché va baisser. Donc là vous voyez, nous avons un double bottom. Nous avons un double bottom et là, ce double bottom là est venu casser le premier creux que le marché avait eu à faire. Une fois que ce niveau sera cassé, automatiquement, nous allons mettre une résistance pour bien montrer cela. Nous allons tracer une résistance. Une fois que le marché sera cassé à ce niveau, alors le marché va chercher à atteindre le prochain niveau. Voilà, nous dessinons cela. Une fois qu'il va atteindre le prochain niveau, il va chercher à casser ce prochain niveau-là. Et pour aller, vous voyez la grandeur des bougies? Cela montre avec force qu'il y a plein d'acheteurs dans le marché. Oui, nous allons écrire résistance. Oui, résistance. On va écrire résistance. Vraiment les amis, c'est formidable. Et je voulais vous présenter ça pour que vous voyez la grandeur de la patience en fait. Oui, la grandeur de bouffer du graphique, la grandeur de bidouiller sur votre téléphone, cherchant à comprendre ce qui se passe de l'autre côté là-bas, des finances et tout ça là. Et je vous avais dit que TradeSpace, c'est la chaîne des merveilles. Ici, nous parlons crypto, ici, nous parlons finance, nous parlons forex. Et la spécialité, l'ensemble de tout ça, on appelle ça trading. Et c'est sur ça que moi je me base. Le trading, ce sont des échanges. Les échanges, oui. Et aujourd'hui, on a automatisé cela. On a créé des bots de trading. On a créé des ordinateurs quantiques qui aujourd'hui réfléchissent 1000 fois plus que l'homme. Et nous n'avons pas pour mission de combattre contre ces intelligences artificielles ou combattre contre les traders professionnels qui sont des traders institutionnels dans les grandes banques, dans des grandes institutions. Non, monsieur. Mais plutôt, la chose à faire, c'est quoi? Nous sommes comme le poisson dans l'océan Atlantique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou nous sommes comme le surfeur sur les vagues. Qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons simplement la direction où va les eaux. Et oui, le trading, c'est ça. Il faut suivre le mouvement. Et il ne faut pas être distrait. La raison pour laquelle la première
La première chose à faire, c'est d'abord maîtriser l'analyse technique. Puis, vous pourrez passer par l'analyse fondamentale, mais primordialement pour un trader, c'est d'abord l'analyse technique. Donc, les amis, là, nous sommes en train de... on va inscrire le sport. Nous avons tracé le sport. Le sport, c'est simplement le sous-bâtiment de la maison. Quand on parle de la résistance, c'est le plafond de la maison. Donc, c'est ça. Maintenant, une fois qu'il casse, par exemple, le sport, ça veut dire que le marché est en bas. Et une fois qu'il casse la résistance, ça veut dire que le marché est en haut. Mais avant toute chose, comme nous ne sommes pas certains de cela, il faut toujours attendre ce qu'on appelle des confirmations. Et parmi ces confirmations, nous avons souvent, ce sont les pullbacks. C'est-à-dire que le marché casse le niveau et le marché doit revenir taper sur la résistance pour qu'il soit propulsé. C'est comme vous êtes par exemple sur l'eau. Vous voulez marcher sur l'eau, mais il faudra avoir un appui pour ne pas vous noyer. Oui, donc c'est cela les amis. Il faut toujours avoir un appui et le marché vient chercher son appui au niveau de cette résistance pour que la résistance le propulse aussi loin. Donc tel que nous sommes là sur notre marché, là nous avons une bougie qui est venue déjà tester la résistance. Soit il vient tester et sera propulsé en bas pour aller taper sur le support et peut-être casser le support pour aller à l'achat et à la vente plutôt, pour donner la priorité ou montrer chemin aux vendeurs de prendre en charge le marché. Maintenant, au cas où il va venir taper sur le support pour repartir en force, aller casser la résistance, ou soit il casse directement la résistance et il va revenir taper sur la résistance et pour aller en haut. Donc les amis, c'est ça, c'est le trading. Oui les amis, le trading. Et là, nous sommes en train de trader, c'est-à-dire nous sommes en train de faire l'analyse du BTC, qui est une crypto-monnaie, l'une des plus grandes au monde, et c'est peut-être la mère crypto-monnaie de toutes les crypto-monnaies. Oui, c'est le père de tous, c'est le début de tout en crypto-monnaie, le BTC. Oui, donc c'est cela. Et je vais vous montrer ce top là, comment est-ce que j'ai fait pour l'avoir. Oui, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à trouver cela. Mais même avant que cela n'arrive, j'avais eu à trouver une figure chartiste qui était une figure, je crois bien une figure de continuation. Parce que quand j'ai, par exemple là vous voyez, je suis déjà dans le marché, j'avais déjà pris position. Parce que quand j'avais eu à étudier, ça m'avait donné un triangle, je crois bien descendant. Un triangle descendant. Et en me donnant un triangle descendant, je me suis basé sur la résistance, parce que il y a une résistance et un support. Maintenant, au cas où il casse cette résistance là, oui, qui est la base plate du triangle ascendant, donc automatiquement le marché ira de l'autre côté de la résistance. Et c'est ce qui a été fait, parce que j'ai pas pu vous le montrer là, et c'est ce qui m'avait permis de rentrer, de prendre position, et voilà comment est-ce que c'est parti. Et en dehors de cela aussi, il y a aussi un trader, je dis que Dieu les espère, les prophètes le bénissent beaucoup. Il s'appelle Deleuze. Deleuze, c'est un des traders vraiment formidables que j'admire beaucoup, et c'est grâce à lui que je suis arrivé à faire l'analyse technique de la sorte, et c'est lui qui m'a appris tout cela, et vraiment c'est formidable. Et étant sur sa chaîne YouTube, oui, il avait émis un signal. Et c'est quand je suis parti, parce que avant déjà j'avais déjà l'idée sur le BTC, et quand je suis parti, j'ai essayé d'analyser à ma manière. Je me suis rendu compte qu'il avait tout à fait raison, et c'est là où j'ai pris position. Et là encore, je reviens encore refaire une autre analyse. C'est là où
il m'a montré ou peut-être révélé les 68 000 dollars pour un BTC dans l'avenir. Et donc c'est cela que je voulais vous mettre cela à votre disposition. On ne dit pas que ça sera ainsi, mais ce sont des opportunités. Ça peut arriver et tout est possible. Parce que tout ce que vous voyez sur le trading, en fait, ce sont des règles qui sont de la nature, qui sont éparpillées. Et toutes ces figures-là, cela se trouve dans l'univers. Et il suffit juste d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir des yeux d'aigle pour comprendre et voir les choses. Sans ça, vous allez tourner, vous verrez rien. Et pour acquérir ça, c'est une faculté que vous développez en vous, l'analyse. Et de sorte que vous allez développer ces facultés-là, ça sera difficile pour vous de vous perdre. La raison pour laquelle, avant même de se lancer dans des marchés réels ou avant de mettre son argent, il faut avoir au minimum une année d'expérience en trading. Une année d'expérience. Oui, vous avez dans toutes les plateformes, par exemple celle-ci que j'utilise, ça c'est un compte démo que je suis en train de trader. Oui, je vais être honnête avec vous et moi je n'aime pas les jeux de cache-cache ou comme d'autres personnes ont fait parce que j'ai vécu pas mal de choses avec les traders, surtout les youtubeurs. Ils nous racontent beaucoup de bêtises et voilà. Et quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est pas ça la réalité. Oui, parce que j'ai commencé avec du scalping. Je me disais qu'avec les petites connaissances que j'avais, j'étais au top. J'ai fait des dépôts, j'ai fait. Le premier scalping que j'ai fait, je suis tombé sur 100, je crois bien 5 dollars. Et j'ai voulu retirer 50 dollars. Et les autres, ils m'ont dit que c'était le retrait dans 48 heures, un truc de ce genre. Et voilà comment est-ce que j'ai tradé, j'ai perdu tout ce que j'avais là. J'étais content d'aller récupérer les 50 dollars que j'avais encore mis en réserve là-bas. Et je les ai tous perdus. C'est là où j'ai perdu confiance sur du scalping. Et je me suis rendu compte que ça ne va pas de pair avec ma nature. Et oui, vous devez comprendre aussi cela. Vous devez connaître votre nature et vous devez connaître le trading qui correspond avec votre nature. Et moi, là où je suis en train de trader en daily, en 24 heures. Oui. Et j'ai pris la position de l'or il y a de cela déjà, peut-être 2 semaines de cela. Et ça ne fait que grimper, ça ne fait que grimper. Les amis, c'est formidable le trading. Oui, pour un rien, vous allez tout perdre. Mais pour un rien aussi, vous pouvez vous faire un maximum d'argent et vous êtes au top. Donc c'est cela les amis, nous sommes en plein analyse technique de la courbe ou du graphique du BTC qui est la première crypto-monnaie. Donc c'est cela. Donc là vous voyez, j'ai eu à mettre la position pour estimer le prix futur et tout ça là quoi. Donc vous voyez, j'ai mis parce que ici il me donne le risque ratio, donc ce que je peux risquer et ce que je peux gagner en retour. Donc là par exemple, si on peut s'attendre à cela, donc moi je vais risquer par exemple 26% de mon capital et pour cela je vais obtenir donc je vais excusez-moi plutôt voilà, donc je vais disposer 20%, donc 26,62% et pour récolter là je vois 201,23%. Voilà, donc là quand on regarde, j'aurai le ratio c'est 7,56. Vous voyez, donc si je mets par exemple 1% de mon capital, sur les 1% de mon capital, j'aurai le bénéfice, c'est 7,62%. Mais on n'envisage pas ça. Pourquoi? Parce que c'est un truc à long terme. Le prix du BTC peut arriver même jusqu'à la fin de l'année. Bon, excusez-moi, je prends d'abord la capture d'écran pour mettre dans mon groupe WhatsApp et tout ça là quoi. Donc, vous voyez, donc ce prix-là peut atteindre soit l'année prochaine, soit la fin de l'année, soit aussi dans les mois à venir. Donc, c'est comme avec les crypto-monnaies, c'est volatile, ça va très vite
Et moi, je ne savais pas qu'en intervalle de 2 jours, le BTC pouvait atteindre en 2 jours, il a atteint. Donc, il a quitté de 16 000 pour aller directement à 20 000. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose à blaguer avec. Donc, les amis, c'est ça. Nous sommes toujours en train de faire cette analyse-là. Vraiment, cette belle opportunité. Excusez-moi pour les captures d'écran. Je le fais pour mon groupe Telegram et l'autre là, mon groupe WhatsApp. Et peut-être aussi les réseaux sociaux. Parce qu'il faut toujours informer les autres et pour qu'ils soient pas, qu'ils ne soient pas surpris. Vraiment, parfois, certaines personnes ont les yeux ailleurs alors que quelque chose d'autre se passe quelque part d'autre. Donc, c'est cela. Et ce que je trouve un peu paradoxal, c'est parce que, bon, je ne maîtrise pas encore, je n'ai pas vu les infos, mais je crois bien que le dollar est en hausse. Donc, si les crypto-monnaies se réveillent comme ça, ou le BTC se réveille comme ça, là, ça veut dire que le dollar reste de baisser. Donc, pour tous ceux qui sont en train de trader sur le Forex, faites un peu gaffe. Faites attention. Soyez sur vos gardes, les amis. Voilà. Donc, c'est cela. Nous sommes toujours sur le trading. Nous sommes toujours sur le trading du BTC. Vraiment, elle est formidable et vraiment, j'aime ça. Vraiment, j'aime ça.